Malik, regarde-moi s'il te plaît, arrête ça. Juste une dernière fois. Non, tu vois pas que c'est pas normal. Ce truc c'est pas humain. Tu comprends pas, c'est une chance. Malik, je te reconnais plus. C'est plus lui. Merci. Il est devenu riche, mais son corps se déconnectait chaque jour. Les histoires extra plus bienvenue la famille. Il a reçu de l'argent, avant même d'avoir fini de cliquer. Le silence de la pièce était lourd. Trop lourd pour une chambre aussi petite. Une odeur de chaleur enfermée flottait dans l'air. Mélange de vêtements oubliés, de poussière et de fatigue. Assis sur son lit, Malik fixait son téléphone. Ses yeux étaient rouges. Pas de sommeil. Encore une nuit blanche. Bip, une notification. Il soupire. Encore une pub inutile, son pouce glisse. L'écran s'ouvre. Un message. Inconnu. Tu veux de l'argent maintenant? Il fronce les sourcils. N'importe quoi, dans le salon, la voix de sa sœur résonne. Malik. Tu dors encore? Tu devrais chercher du boulot aujourd'hui. Il ne répond pas. Il fixe l'écran. Le message disparaît, puis une icône apparaît. Une application. Installée. Toute seule. Son cœur comme doucement. Pas de téléchargement. Pas de confirmation. C'est quoi ça? Il clique. L'écran devient noir. Puis une phrase blanche apparaît. Montant souhaité. Un souffle court lui échappe. Il regarde autour de lui. Comme si quelqu'un pouvait l'observer. Ok, c'est une blague. Il tape 10 €. Un bouton clignote. Valider, il hésite. Ses doigts tremblent légèrement. Juste pour voir, il appuie. Bip. Notification immédiate. Son téléphone vibre dans sa main. Il ouvre son application bancaire. Ses yeux s'écarquillent. Non, le sol semble bouger sous lui. Non, c'est pas possible, 10 €. Ajouté. Réellement. Un silence. Puis un rire nerveux. Mais c'est quoi ce truc? Dans le salon, sa sœur entre brusquement. Tu parles tout seul maintenant? Elle le regarde. Fronce les sourcils. T'as une tête bizarre, Malik relève la tête. Un sourire étrange se dessine. Regarde. Il lui montre son téléphone. J'ai reçu de l'argent. Comme ça. Elle soupire. Arrête tes bêtises. C'est sûrement un truc de scam. Supprime ça. Mais non, regarde. Elle jette un œil rapide. Hausse les épaules. Malik, on est fatigué. Toi surtout. Va dormir. Elle sort. Le silence revient. Plus lourd encore. Malik fixe l'écran. Son cœur bat plus vite. Encore une fois, il tape 50 €. Hésitation. Puis clique. Bip. Encore. Il ouvre son compte. 50 €. Ajouté. Sa respiration devient courte. Un rire sec sort de sa gorge. Ok, là c'est sérieux, ses doigts deviennent plus rapides. 100. 101. 102. Chaque fois, le même son. Bip. Paiement validé. L'air semble changer autour de lui. Plus dense. Plus chaud. Une goutte de sueur coule le long de sa tempe. Mais il ne s'arrête pas. Dans le couloir, une porte grince. Son voisin, Moussa, frappe légèrement. Malik? T'es là? Ouais, entre. Moussa entre. Odeur de tabac froid sur ses vêtements. J'ai entendu du bruit, tu fais quoi? Malik lève les yeux, regard brillant. Je crois que je viens de trouver un truc incroyable. Encore un de tes plans foireux? Non. Regarde. Il lui montre. Moussa plisse les yeux. C'est une blague, teste avec moi. Non. Moi j'aime trop ma vie pour ça. Un silence. Moussa recule légèrement. Supprime ça. Sérieux. Les choses faciles comme ça finit jamais bien. Malik sourit. T'inquiète. C'est juste de l'argent. Moussa le regarde. Longuement. Ouais, justement. Il sort. La porte claque doucement. Malik reste seul. Son cœur bat plus fort maintenant. Il regarde ses mains. Un léger picotement.
Il les secoue. Rien. Juste la fatigue. Mais la sensation reste, comme si quelque chose se retirait lentement. Il ignore. Il retourne à l'écran. 1000 €. Son doigt tremble. Juste une dernière fois. Clic. Bip. Mais cette fois, le son semble différent. Plus grave. Plus lent. Il ne bouge pas. Une sensation froide traverse ses doigts. Il les fixe. Pourquoi je sens plus? Il ferme les poings, les rouvre. Rien. Comme si ses mains n'étaient plus vraiment à lui. Sa respiration devient irrégulière. Non, c'est rien, il se lève brusquement. Le monde tombe légèrement. Un vertige. Il s'appuie contre le mur. Dans la cuisine, sa sœur parle au téléphone. Je te jure, il devient bizarre ces derniers jours, Malik l'entend à peine. Un bourdonnement remplit ses oreilles. Il retourne dans sa chambre. L'écran est toujours allumé. Une nouvelle phrase apparaît. Transaction réussie puis une autre. Merci pour votre échange. Son cœur s'arrête une fraction de seconde. Échange. Il s'approche. L'air devient lourd, presque irrespirable. Ses mains pendent le long de son corps. Inerte. J'ai juste pris de l'argent, une goutte de sueur tombe sur l'écran. Il avale difficilement. J'ai rien donné, silence. Puis lentement, très lentement, une nouvelle ligne apparaît. Comme si elle s'écrivait sous ses yeux. Chaque gain a un prix, son cœur cogne. Fort. Violent. Non, 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 il recule. Son dos touche le mur. Respiration rapide. Dans le salon, un verre se brise. Sa sœur crie. Malik. Mais il ne répond pas. Ses yeux restent fixés sur l'écran. Une dernière phrase apparaît. Plus sombre. Plus froide. Souhaitez-vous continuer? Son doigt tremble. Lentement. Très lentement. Il se rapproche de l'écran. Le silence devient insupportable. Même les bruits autour disparaissent. Plus de voix, plus de mouvements. Juste son cœur. Et cette question. Continuer ou s'arrêter? Son doigt touche presque le bouton. Et au moment précis où il va cliquer, l'écran clignote. Et affiche un montant qu'il n'a jamais entré. 10 000 €. Ses yeux s'écarquillent. Son souffle se coupe. Et une sensation glaciale remonte le long de son bras jusqu'à son cœur. Noir. Silence. Puis, bip. Le bip ne s'arrête pas dans sa tête. Même quand le silence revient, il continue de résonner. Court. Sec. Inévitable. Bip. Malik ne respire presque plus. Ses yeux restent bloqués sur l'écran. 10 000 €, j'ai pas demandé ça. Sa gorge est sèche. Sa langue colle à son palais. Ses doigts ne répondent plus vraiment. Ils sont là. Mais loin. Comme étrangers. Dans le salon, sa sœur frappe contre la porte. Malik. Ouvre. Tu fais peur. Il ne bouge pas. Son regard descend lentement vers ses mains. Bouger, rien. Un frisson traverse son dos. Froid. Lent. Puis, bip. La notification tombe. Il sursaute violemment. Son téléphone vibre tout seul, posé sur le lit. Il n'a rien touché. Rien validé. Rien confirmé. Pourtant, il ouvre l'application bancaire. Ses yeux tremblent. Plus 10 000 € ajoutés. Réel. Son cœur comme si fort qu'il en a mal à la poitrine. Non, non, sa respiration devient hachée. Dans le salon, la porte s'ouvre brusquement. Sa sœur entre. Malik. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'arrête net. Le regarde. Pourquoi t'es comme ça? Il ne répond pas tout de suite. Ses yeux glissent lentement vers elle. J'ai de l'argent. Elle fronce les sourcils. Quoi? Regarde. Il incline légèrement la tête vers le téléphone. Elle s'approche, hésite. Puis elle regarde l'écran. Silence. C'est quoi ça?
Je sais pas. Malik, c'est pas normal. Supprime ça maintenant. Il secoue légèrement la tête. Attends. Juste, attends. Elle le fixe. Tes mains, pourquoi tu les bouges pas? Il regarde ses doigts. Inerte. C'est rien. Ça va revenir. Sa voix tremble. Elle recule. Non. Ça va pas du tout. On va à l'hôpital. Non. Le mot sort trop vite. Trop fort. Le silence tombe. Il se regarde. Son cœur bat. Encore. Encore. Je dois comprendre. Comprendre quoi? T'es en train de devenir bizarre avec ton téléphone. Un rire nerveux lui échappe. Bizarre? J'ai 10 000 € en 1 minute, elle secoue la tête. Et t'as perdu tes mains en 1 minute aussi. Le silence s'épaissit. Ses mots restent suspendus dans l'air. Malik ne dit rien. Mais quelque chose change dans son regard. Une hésitation. Puis, bip. Encore. Les deux sursautent. L'écran s'allume. Nouvelle opportunité en dessous. Montant disponible. 20 000 €, ça se recule. Non, Malik, non, mais lui, il fixe. Comme attiré. Comme aspiré. Son cœur ralentit. Bizarrement. Tu vois pas? Voir quoi? C'est une chance. Sa voix est plus basse maintenant. Plus calme. Trop calme. Malik, ça te détruit. Non. Il avale difficilement. Ça me construit. Un silence. Lourd. Sa sœur le regarde comme si elle ne le reconnaissait plus. T'es pas sérieux? Il ne répond pas. Ses yeux sont déjà revenus sur l'écran. Le bouton clignote. Valider son doigt, ne bouge pas. Mais l'envie est là. Forte. Violente. Dans sa poitrine. Comme un appel. Dans le couloir, un bruit de pas rapide. Moussa entre sans frapper. J'ai entendu, qu'est-ce qui se passe? Il regarde Malik. Puis ses mains. Puis l'écran. Son visage change. T'as continué. Malik ne répond pas. Je t'avais dit d'arrêter. Silence. Malik, regarde-moi. Lentement, Malik tourne la tête. Leurs regards se croisent. C'est pas normal. Ce truc, c'est pas humain. Un léger sourire apparaît sur les lèvres de Malik. L'argent non plus. Moussa fronce les sourcils. Quoi? Tu crois que les riches, ils paient pas un prix? Le silence tombe. Même sa sœur ne parle plus. Moi au moins, je vois le prix. Un frisson traverse la pièce. Moussa recule d'un pas. T'es en train de changer? Malik ne répond pas. Ses yeux reviennent encore à l'écran. Toujours ce bouton. Toujours cette somme. 20 000 €. Son cœur recommence à battre plus vite. Juste une fois, sa sœur secoue la tête. Non. Juste une. Non. Le cri résonne dans la pièce. Mais Malik n'écoute plus vraiment. Le monde autour devient flou. Les voix lointaines. Étouffées. Il n'entend plus que son souffle. Et ce silence étrange, entre deux billes. Son doigt tremble. Encore. Encore. Puis, clic. Bip. Plus grave. Plus long. Cette fois, il ferme les yeux. Une douleur traverse son corps. Brève. Violente. Comme une décharge. Il tombe à genoux. Sa sœur crie. Malik. Moussa se précipite. Et regarde-moi. Regarde-moi. Mais Malik n'arrive plus à répondre. Ses jambes ne tiennent plus. Il essaie de parler. Mais sa voix sort à peine. Je sens plus, son cœur cogne. Fort. Trop fort. Puis ralentit. Ses yeux s'ouvrent lentement. Fixe. Vide. Son téléphone tombe au sol. L'écran encore allumé. Plus 20 000 € puis une nouvelle ligne. Transaction confirmée encore une. Fonction transférée. Moussa recule. Fonction
La sœur de Malik tremble. Ça veut dire quoi? Personne ne répond. Un silence froid envahit la pièce. Malik ne bouge presque plus. Seule sa poitrine se soulève lentement. Très lentement. Ses jambes, immobiles. Complètement. Comme mortes. Ses yeux regardent le plafond. Mais on sent qu'il est là. Coincé. À l'intérieur. Malik? Sa sœur s'approche. Doucement. Dit quelque chose, un léger mouvement de ses lèvres. À peine visible. J'entends, sa voix est faible. Cassée. Mais, je peux plus, les mots restent coincés. Sa sœur recule, terrifiée. Moussa regarde le téléphone. Puis Malik. Puis le téléphone encore. Il faut arrêter ça. Il s'approche. Ramasse l'appareil. Mais au moment où ses doigts touchent l'écran, bip. Il lâche immédiatement. Comme brûlé. Non. L'écran change. Encore. Prochaine offre disponible puis lentement, très lentement, un montant apparaît. Plus grand. Beaucoup plus grand. 100 000 €. Le silence devient insupportable. La sœur de Malik pleure. On doit partir, maintenant, mais Malik, dans son corps immobile, ressent encore quelque chose. Au fond. Une envie. Toujours là. Toujours vivante. Plus forte que la peur. Plus forte que la douleur. Ses yeux bougent légèrement. Vers le téléphone. Posé au sol. Brillant dans l'ombre. Et dans ce silence glacé, une pensée traverse son esprit. Claire. Dangereuse. Encore une fois, et soudain, ses doigts bougent. Très légèrement. Alors que ses jambes sont mortes. Alors que son corps lâche. Quelque chose revient. Mais ce n'est pas pareil. Pas naturel. Pas lui. Le téléphone vibre. Encore. Et une dernière phrase apparaît. Plus vous donnez, plus vous devenez-il. Son cœur s'arrête une seconde. Puis repart. Plus lent. Plus lourd. Et dans ses yeux, quelque chose vient de changer. Le silence n'est plus un silence. Il respire. Lentement. Lourdement. Comme quelque chose qui attend. Malik est là. Allongé. Les yeux ouverts. Son plafond est devenu son horizon. Sa poitrine se soulève à peine. Chaque respiration est courte. Comptez. Dans la pièce, personne ne parle. Sa sœur est assise contre le mur, les yeux gonflés, les mains tremblantes. Moussa, lui, marche de gauche à droite. Des pas secs. Irréguliers. On peut pas rester comme ça, sa voix est basse. Mais tendue. On doit appeler quelqu'un. Qui? Murmure la sœur. Je sais pas, un médecin, la police, n'importe qui. Elle secoue la tête. Et on dit quoi? Qu'une application lui a volé son corps? Le silence retombe. Plus froid. Plus dur. Au sol, le téléphone de Malik vibre. Encore. Personne ne s'en approche. Même Moussa recule légèrement. Ce truc, c'est pas normal, le téléphone s'allume. L'écran éclaire la pièce d'une lumière pâle. Prochaine offre prête puis le montant. 100 000 €. Le souffle de la sœur se coupe. Non, non, ça suffit, mais Malik, à l'intérieur de son corps immobile, entend tout. Chaque mot. Chaque respiration. Il veut parler. Crier. Dire d'arrêter. Mais sa bouche ne suit pas. Son corps est devenu une cage. Et dans cette cage, quelque chose bouge. Une présence. Lente. Silencieuse. Elle observe. Elle apprend. Ses doigts bougent encore. Très légèrement. Moussa le voit. Attends, il s'approche. Malik? Tu m'entends? Un battement de cœur. Puis deux. Les yeux de Malik glissent lentement vers lui. Oui, un souffle. À peine audible. Sa sœur se relève d'un coup. Malik. Elle s'approche. Dis-moi que ça va, dis-moi que ça va. Un silence. Puis, ça va pas, ces mots se brisent. Mais ils sont là. Réels.
Moussa s'agenouille. Écoute-moi. On arrête tout. On détruit ce téléphone. Un frisson traverse le corps de Malik. Comme un refus. Comme une résistance. Non, le mot sort plus clairement cette fois. Sa sœur recule. Quoi? Pas fini, le silence explose. T'es sérieux? Crie Moussa. Regarde-toi. Tu peux plus bouger. Les yeux de Malik tremblent. Mais dans ce tremblement, il y a autre chose. Une fixation. Une obsession. Encore une fois, sa sœur pleure. Non, je t'en supplie, mais Malik ne la regarde même plus. Ses yeux sont rivés sur le téléphone. Toujours allumé. Toujours prêt. Quelque chose en lui a pris plus de place. Plus de contrôle. Ses doigts bougent encore. Plus nettement. Moussa recule. C'est pas lui, le téléphone vibre. Comme une réponse. Comme un appel. Malik inspire. Lentement. Puis, ses doigts se tendent. Se lèvent. Comme tirés par des fils invisibles. Arrête! Hurle sa sœur. Mais il ne peut plus. Ou peut-être qu'il ne veut plus. Son doigt touche l'écran. Clic. Bip. Cette fois, le son est différent. Plus profond. Plus satisfait. Le corps de Malik se raidit. Ses yeux s'écarquillent. Une douleur traverse tout son être. Pas physique. Plus profond. Comme si quelque chose s'arrachait de lui. Sa sœur hurle. Moussa attrape son épaule. Malik. Regardait Molly. Mais Malik n'est plus vraiment là. Ses yeux se figent. Puis, lentement, un sourire apparaît. Pas naturel. Pas humain. Le téléphone tombe. L'écran affiche. Plus 100 000 € puis, transfert terminé et enfin, corps synchronisé, le silence devient glacial. Moussa lâche Malik. Recule. Non, la sœur tremble. Malik. Le corps bouge. Doucement. Très doucement. Ses doigts se plient. Ses bras se lèvent. Ses jambes reprennent vie. Mais pas comme avant. Plus mécanique. Plus lent. Comme un apprentissage. Malik se redresse. Assis. Puis debout. Ses mouvements sont saccadés. Imparfaits. Mais fonctionnels. Sa sœur recule contre le mur. C'est pas toi, il tourne la tête. Vers elle. Ses yeux sont vides. Puis, il sourit. Merci pour le corps. La voix est là. Mais différente. Plus grave. Plus creuse. Moussa recule encore. T'es qui? Un silence. Puis, une opportunité. Le mot tombe. Lourd. Définitif. Le téléphone s'éteint. Comme si tout était terminé. Malik, ou ce qu'il est devenu, regarde ses mains. Les ouvre. Les referme. Comme satisfait. Puis il marche. Vers la porte. Sa sœur s'effondre. Malik revient, mais il ne se retourne pas. Il sort. La porte se ferme. Doucement. Le silence reste. Lourd. Écrasant. Moussa ne bouge pas. Ses yeux fixent le sol. Le téléphone. Inerte. Éteint. Puis il murmure. Tout ce qui brille coûte quelque chose, la sœur pleure. On peut pas gagner comme ça, Moussa hoche lentement la tête. Non, un silence. Puis il ajoute. Et parfois, le prix, c'est toi-même. Morale, intégrée, dans ce monde, tout échange a une valeur. Mais certains prix ne se voient pas immédiatement. On croit gagner de l'argent. On croit avancer. On croit s'en sortir, jusqu'au moment où on réalise qu'on a donné bien plus que ce qu'on a reçu. Pas juste du temps, pas juste de l'énergie, mais une partie de soi. Et quand on va trop loin, il ne reste plus rien à récupérer. Eh bien si cette histoire t'a fait réfléchir, alors retiens bien ça, tout ce qui est facile n'est jamais gratuit. Dis-moi en commentaire, à quel moment tu aurais arrêté à sa place? Et surtout,
Abonne-toi à Histoire Extra Plus pour ne pas rater la prochaine histoire. Parce que certaines vérités méritent d'être entendues jusqu'au bout. Il est devenu riche, mais son corps se déconnectait chaque jour. Les histoires extra plus bienvenue la famille. Il a reçu de l'argent, avant même d'avoir fini de cliquer. Le silence de la pièce était lourd. Trop lourd pour une chambre aussi petite. Une odeur de chaleur enfermée flottait dans l'air. Mélange de vêtements oubliés, de poussière et de fatigue. Assis sur son lit, Malik fixait son téléphone. Ses yeux étaient rouges. Pas de sommeil. Encore une nuit blanche. Bip, une notification. Il soupire. Encore une pub inutile, son pouce glisse. L'écran s'ouvre. Un message. Inconnu. Tu veux de l'argent maintenant? Il fronce les sourcils. N'importe quoi, dans le salon, la voix de sa sœur résonne. Malik. Tu dors encore? Tu devrais chercher du boulot aujourd'hui. Il ne répond pas. Il fixe l'écran. Le message disparaît, puis une icône apparaît. Une application. Installée. Toute seule. Son cœur comme doucement. Pas de téléchargement. Pas de confirmation. C'est quoi ça? Il clique. L'écran devient noir. Puis une phrase blanche apparaît. Mon temps souhaité. Un souffle court lui échappe. Il regarde autour de lui. Comme si quelqu'un pouvait l'observer. Ok, c'est une blague. Il tape 10 €. Un bouton clignote. Valider, il hésite. Ses doigts tremblent légèrement. Juste pour voir, il appuie. Bip. Notification immédiate. Son téléphone vibre dans sa main. Il ouvre son application bancaire. Ses yeux s'écarquillent. Non, le sol semble bouger sous lui. Non, c'est pas possible, 10 €. Ajouté. Réellement. Un silence. Puis un rire nerveux. Mais c'est quoi ce truc? Dans le salon, sa sœur entre brusquement. Tu parles tout seul maintenant? Elle le regarde. Fronce les sourcils. T'as une tête bizarre. Malik relève la tête. Un sourire étrange se dessine. Regarde. Il lui montre son téléphone. J'ai reçu de l'argent. Comme ça. Elle soupire. Arrête tes bêtises. C'est sûrement un truc de scam. Supprime ça. Mais non, regarde. Elle jette un œil rapide. Hausse les épaules. Malik, on est fatigué. Toi surtout. Va dormir. Elle sort. Le silence revient. Plus lourd encore. Malik fixe l'écran. Son cœur bat plus vite. Encore une fois, il tape 50 €. Hésitation. Puis clique. Bip. Encore. Il ouvre son compte. 50 €. Ajouté. Sa respiration devient courte. Un rire sec sort de sa gorge. Ok, là c'est sérieux, ses doigts deviennent plus rapides. 100. 101. 102. Chaque fois, le même son. Bip. Paiement validé. L'air semble changer autour de lui. Plus dense. Plus chaud. Une goutte de sueur coule le long de sa tempe. Mais il ne s'arrête pas. Dans le couloir, une porte grince. Son voisin, Moussa, frappe légèrement. Malik? T'es là? Ouais, entre. Moussa entre. Odeur de tabac froid sur ses vêtements. J'ai entendu du bruit, tu fais quoi? Malik lève les yeux, regard brillant. Je crois que je viens de trouver un truc incroyable. Encore un de tes plans foireux? Non. Regarde. Il lui montre. Moussa plisse les yeux. C'est une blague, teste avec moi. Non. Moi j'aime trop ma vie pour ça. Un silence. Moussa recule légèrement. Supprime ça. Sérieux. Les choses faciles comme ça finit jamais bien. Malik sourit. T'inquiète. C'est juste de l'argent. Moussa le regarde. Longuement. Ouais, justement. Il sort. La porte claque doucement.
Malik reste seul. Son cœur bat plus fort maintenant. Il regarde ses mains. Un léger picotement. Il les secoue. Rien. Juste la fatigue. Mais la sensation reste, comme si quelque chose se retirait lentement. Il ignore. Il retourne à l'écran. 1000 €. Son doigt tremble. Juste une dernière fois. Clic. Bip. Mais cette fois, le son semble différent. Plus grave. Plus lent. Il ne bouge pas. Une sensation froide traverse ses doigts. Il les fixe. Pourquoi je sens plus? Il ferme les poings, les rouvre. Rien. Comme si ses mains n'étaient plus vraiment à lui. Sa respiration devient irrégulière. Non, c'est rien, il se lève brusquement. Le monde tombe légèrement. Un vertige. Il s'appuie contre le mur. Dans la cuisine, sa sœur parle au téléphone. Je te jure, il devient bizarre ces derniers jours, Malik l'entend à peine. Un bourdonnement remplit ses oreilles. Il retourne dans sa chambre. L'écran est toujours allumé. Une nouvelle phrase apparaît. Transaction réussie puis une autre. Merci pour votre échange. Son cœur s'arrête une fraction de seconde. Échange. Il s'approche. L'air devient lourd, presque irrespirable. Ses mains pendent le long de son corps. Inerte. J'ai juste pris de l'argent, une goutte de sueur tombe sur l'écran. Il avale difficilement. J'ai rien donné, silence. Puis lentement, très lentement, une nouvelle ligne apparaît. Comme si elle s'écrivait sous ses yeux. Chaque gain a appris son cœur cogne. Fort. Violent. Non, 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 il recule. Son dos touche le mur. Respiration rapide. Dans le salon, un verre se brise. Sa sœur crie. Malik. Mais il ne répond pas. Ses yeux restent fixés sur l'écran. Une dernière phrase apparaît. Plus sombre. Plus froide. Souhaitez-vous continuer? Son doigt tremble. Lentement. Très lentement. Il se rapproche de l'écran. Le silence devient insupportable. Même les bruits autour disparaissent. Plus de voix, plus de mouvements. Juste son cœur. Et cette question. Continuer ou s'arrêter? Son doigt touche presque le bouton. Et au moment précis où il va cliquer, l'écran clignote. Et affiche un montant qu'il n'a jamais entré. 10 000 €. Ses yeux s'écarquillent. Son souffle se coupe. Et une sensation glaciale remonte le long de son bras jusqu'à son cœur. Noir. Silence. Puis, bip. Le bip ne s'arrête pas dans sa tête. Même quand le silence revient, il continue de résonner. Court. Sec. Inévitable. Bip. Malik ne respire presque plus. Ses yeux restent bloqués sur l'écran. 10 000 €, j'ai pas demandé ça. Sa gorge est sèche. Sa langue colle à son palais. Ses doigts ne répondent plus vraiment. Ils sont là. Mais loin. Comme étrangers. Dans le salon, sa sœur frappe contre la porte. Malik. Ouvre. Tu fais peur. Il ne bouge pas. Son regard descend lentement vers ses mains. Bouger, rien. Un frisson traverse son dos. Froid. Lent. Puis, bip. La notification tombe. Il sursaute violemment. Son téléphone vibre tout seul, posé sur le lit. Il n'a rien touché. Rien validé. Rien confirmé. Pourtant, il ouvre l'application bancaire. Ses yeux tremblent. Plus 10 000 € ajoutés. Réel. Son cœur comme si fort qu'il en a mal à la poitrine. Non, non, sa respiration devient hachée. Dans le salon, la porte s'ouvre brusquement. Sa sœur entre. Malik. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'arrête net. Le regarde. Pourquoi t'es comme ça? Il ne répond pas tout de suite. Ses yeux glissent lentement vers elle. J'ai de l'argent. Elle fronce les sourcils. Quoi? Regarde. Il incline légèrement la tête vers le téléphone.
Elle s'approche, hésite. Puis elle regarde l'écran. Silence. C'est quoi ça? Je sais pas. Malik, c'est pas normal. Supprime ça maintenant. Il secoue légèrement la tête. Attends. Juste, attends. Elle le fixe. Tes mains, pourquoi tu les bouges pas? Il regarde ses doigts. Inerte. C'est rien. Ça va revenir. Sa voix tremble. Elle recule. Non. Ça va pas du tout. On va à l'hôpital. Non. Le mot sort trop vite. Trop fort. Le silence tombe. Il se regarde. Son cœur bat. Encore. Encore. Je dois comprendre. Comprendre quoi? T'es en train de devenir bizarre avec ton téléphone. Un rire nerveux lui échappe. Bizarre? J'ai 10 000 € en 1 minute, elle secoue la tête. Et t'as perdu tes mains en 1 minute aussi. Le silence s'épaissit. Ses mots restent suspendus dans l'air. Malik ne dit rien. Mais quelque chose change dans son regard. Une hésitation. Puis, bip. Encore. Les deux sursautent. L'écran s'allume. Nouvelle opportunité en dessous. Montant disponible. 20 000 €, ça se recule. Non, Malik, non, mais lui, il fixe. Comme attiré. Comme aspiré. Son cœur ralentit. Bizarrement. Tu vois pas? Vois quoi? C'est une chance. Sa voix est plus basse maintenant. Plus calme. Trop calme. Malik, ça te détruit. Non. Il avale difficilement. Ça me construit. Un silence. Lourd. Sa sœur le regarde comme si elle ne le reconnaissait plus. T'es pas sérieux? Il ne répond pas. Ses yeux sont déjà revenus sur l'écran. Le bouton clignote. Valider son doigt, ne bouge pas. Mais l'envie est là. Forte. Violente. Dans sa poitrine. Comme un appel. Dans le couloir, un bruit de pas rapide. Moussa entre sans frapper. J'ai entendu, qu'est-ce qui se passe? Il regarde Malik. Puis ses mains. Puis l'écran. Son visage change. T'as continué. Malik ne répond pas. Je t'avais dit d'arrêter. Silence. Malik, regarde-moi. Lentement, Malik tourne la tête. Leurs regards se croisent. C'est pas normal. Ce truc, c'est pas humain. Un léger sourire apparaît sur les lèvres de Malik. L'argent non plus. Moussa fronce les sourcils. Quoi? Tu crois que les riches, ils paient pas un prix? Le silence tombe. Même sa sœur ne parle plus. Moi au moins, je vois le prix. Un frisson traverse la pièce. Moussa recule d'un pas. T'es en train de changer? Malik ne répond pas. Ses yeux reviennent encore à l'écran. Toujours ce bouton. Toujours cette somme. 20 000 €. Son cœur recommence à battre plus vite. Juste une fois, sa sœur secoue la tête. Non. Juste une. Non. Le cri résonne dans la pièce. Mais Malik n'écoute plus vraiment. Le monde autour devient flou. Les voix lointaines. Étouffées. Il n'entend plus que son souffle. Et ce silence étrange, entre deux billes. Son doigt tremble. Encore. Encore. Puis, clic. Bip. Plus grave. Plus long. Cette fois, il ferme les yeux. Une douleur traverse son corps. Brève. Violente. Comme une décharge. Il tombe à genoux. Sa sœur crie. Malik. Moussa se précipite. Et regarde-moi. Regarde-moi. Mais Malik n'arrive plus à répondre. Ses jambes ne tiennent plus. Il essaie de parler. Mais sa voix sort à peine. Je sens plus, son cœur cogne. Fort. Trop fort. Puis ralentit. Ses yeux s'ouvrent lentement. Fixe. Vide. Son téléphone tombe au sol. L'écran encore allumé.
Plus 20 000 € puis une nouvelle ligne. Transaction confirmée encore une. Fonction transférée. Moussa recule. Fonction. La sœur de Malik tremble. Ça veut dire quoi? Personne ne répond. Un silence froid envahit la pièce. Malik ne bouge presque plus. Seule sa poitrine se soulève lentement. Très lentement. Ses jambes, immobiles. Complètement. Comme mortes. Ses yeux regardent le plafond. Mais on sent qu'il est là. Coincé. À l'intérieur. Malik. Sa sœur s'approche. Doucement. Dit quelque chose, un léger mouvement de ses lèvres. À peine visible. J'entends, sa voix est faible. Cassée. Mais, je peux plus, les mots restent coincés. Sa sœur recule, terrifiée. Moussa regarde le téléphone. Puis Malik. Puis le téléphone encore. Il faut arrêter ça. Il s'approche. Ramasse l'appareil. Mais au moment où ses doigts touchent l'écran, bip. Il lâche immédiatement. Comme brûlé. Non. L'écran change. Encore. Prochaine offre disponible puis lentement, très lentement, un montant apparaît. Plus grand. Beaucoup plus grand. 100 000 €. Le silence devient insupportable. La sœur de Malik pleure. On doit partir, maintenant, mais Malik, dans son corps immobile, ressent encore quelque chose. Au fond. Une envie. Toujours là. Toujours vivante. Plus forte que la peur. Plus forte que la douleur. Ses yeux bougent légèrement. Vers le téléphone. Posé au sol. Brillant dans l'ombre. Et dans ce silence glacé, une pensée traverse son esprit. Claire. Dangereuse. Encore une fois, et soudain, ses doigts bougent. Très légèrement. Alors que ses jambes sont mortes. Alors que son corps lâche. Quelque chose revient. Mais ce n'est pas pareil. Pas naturel. Pas lui. Le téléphone vibre. Encore. Et une dernière phrase apparaît. Plus vous donnez, plus vous devenez-il. Son cœur s'arrête une seconde. Puis repart. Plus lent. Plus lourd. Et dans ses yeux, quelque chose vient de changer. Le silence n'est plus un silence. Il respire. Lentement. Lourdement. Comme quelque chose qui attend. Malik est là. Allongé. Les yeux ouverts. Son plafond est devenu son horizon. Sa poitrine se soulève à peine. Chaque respiration est courte. Comptez. Dans la pièce, personne ne parle. Sa sœur est assise contre le mur, les yeux gonflés, les mains tremblantes. Moussa, lui, marche de gauche à droite. Des pas secs. Irréguliers. On peut pas rester comme ça, sa voix est basse. Mais tendue. On doit appeler quelqu'un. Qui? Murmure la sœur. Je sais pas, un médecin, la police, n'importe qui. Elle secoue la tête. Et on dit quoi? Qu'une application lui a volé son corps? Le silence retombe. Plus froid. Plus dur. Au sol, le téléphone de Malik vibre. Encore. Personne ne s'en approche. Même Moussa recule légèrement. Ce truc, c'est pas normal, le téléphone s'allume. L'écran éclaire la pièce d'une lumière pâle. Prochaine offre prête puis le montant. 100 000 €. Le souffle de la sœur se coupe. Non, non, ça suffit, mais Malik, à l'intérieur de son corps immobile, entend tout. Chaque mot. Chaque respiration. Il veut parler. Crier. Dire d'arrêter. Mais sa bouche ne suit pas. Son corps est devenu une cage. Et dans cette cage, quelque chose bouge. Une présence. Lente. Silencieuse. Elle observe. Elle apprend. Ses doigts bougent encore. Très légèrement. Moussa le voit. Attends, il s'approche. Malik? Tu m'entends? Un battement de cœur. Puis deux. Les yeux de Malik glissent lentement vers lui. Oui, un souffle. À peine audible. Sa sœur se relève d'un coup. Malik. Elle s'approche.
Dis-moi que ça va, dis-moi que ça va. Un silence. Puis, ça va pas, ces mots se brisent. Mais ils sont là. Réels. Moussa s'agenouille. Écoute-moi. On arrête tout. On détruit ce téléphone. Un frisson traverse le corps de Malik. Comme un refus. Comme une résistance. Non, le mot sort plus clairement cette fois. Sa sœur recule. Quoi? Pas fini, le silence explose. T'es sérieux? Crie Moussa. Regarde-toi. Tu peux plus bouger. Les yeux de Malik tremblent. Mais dans ce tremblement, il y a autre chose. Une fixation. Une obsession. Encore une fois, sa sœur pleure. Non, je t'en supplie, mais Malik ne la regarde même plus. Ses yeux sont rivés sur le téléphone. Toujours allumé. Toujours prêt. Quelque chose en lui a pris plus de place. Plus de contrôle. Ses doigts bougent encore. Plus nettement. Moussa recule. C'est pas lui, le téléphone vibre. Comme une réponse. Comme un appel. Malik inspire. Lentement. Puis, ses doigts se tendent. Se lèvent. Comme tirés par des fils invisibles. Arrête! Hurle sa sœur. Mais il ne peut plus. Ou peut-être qu'il ne veut plus. Son doigt touche l'écran. Clic. Bip. Cette fois, le son est différent. Plus profond. Plus satisfait. Le corps de Malik se raidit. Ses yeux s'écarquillent. Une douleur traverse tout son être. Pas physique. Plus profond. Comme si quelque chose s'arrachait de lui. Sa sœur hurle. Moussa attrape son épaule. Malik. Regardait Molly. Mais Malik n'est plus vraiment là. Ses yeux se figent. Puis, lentement, un sourire apparaît. Pas naturel. Pas humain. Le téléphone tombe. L'écran affiche. Plus 100 000 €, puis transfert terminé et enfin, corps synchronisé, le silence devient glacial. Moussa lâche Malik. Recule. Non, la sœur tremble. Malik. Le corps bouge. Doucement. Très doucement. Ses doigts se plient. Ses bras se lèvent. Ses jambes reprennent vie. Mais pas comme avant. Plus mécanique. Plus lent. Comme un apprentissage. Malik se redresse. Assis. Puis debout. Ses mouvements sont saccadés. Imparfaits. Mais fonctionnels. Sa sœur recule contre le mur. C'est pas toi, il tourne la tête. Vers elle. Ses yeux sont vides. Puis, il sourit. Merci pour le corps. La voix est là. Mais différente. Plus grave. Plus creuse. Moussa recule encore. T'es qui? Un silence. Puis, une opportunité. Le mot tombe. Lourd. Définitif. Le téléphone s'éteint. Comme si tout était terminé. Malik, ou ce qu'il est devenu, regarde ses mains. Les ouvre. Les referme. Comme satisfait. Puis il marche. Vers la porte. Sa sœur s'effondre. Malik revient, mais il ne se retourne pas. Il sort. La porte se ferme. Doucement. Le silence reste. Lourd. Écrasant. Moussa ne bouge pas. Ses yeux fixent le sol. Le téléphone. Inerte. Éteint. Puis il murmure. Tout ce qui brille coûte quelque chose, la sœur pleure. On peut pas gagner comme ça, Moussa hoche lentement la tête. Non, un silence. Puis il ajoute. Et parfois, le prix, c'est toi-même. Morale, intégrée, dans ce monde, tout échange a une valeur. Mais certains prix ne se voient pas immédiatement. On croit gagner de l'argent. On croit avancer. On croit s'en sortir, jusqu'au moment où on réalise qu'on a donné bien plus que ce qu'on a reçu. Pas juste du temps, pas juste de l'énergie, mais une partie de soi. Et quand on va trop loin, il ne reste plus rien à récupérer. Eh bien, si cette histoire t'a fait réfléchir,
Alors retiens bien ça. Tout ce qui est facile n'est jamais gratuit. Dis-moi en commentaire, à quel moment tu aurais arrêté à sa place? Et surtout, abonne-toi à Histoire Extra Plus pour ne pas rater la prochaine histoire. Parce que certaines vérités méritent d'être entendues jusqu'au bout. Malik, regarde-moi s'il te plaît, arrête ça. Juste une dernière fois. Non. Tu vois pas que c'est pas normal? Ce truc, c'est pas humain.